Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Mieux comprendre les violences faites aux femmes et trouver des solutions. Tel était l'objectif de la 3e édition du Forum interactif Respect pour les femmes, organisé par la région Sud et qui a rassemblé partenaires institutionnels, associatifs et acteurs économiques. Symbole de ces violences, le procès des viols de Mazan a révélé un phénomène jusqu'alors sous-estimé par la santé publique, le viol par soumission chimique. Une prise de conscience indispensable pour le président de la région Sud, Renaud Muselier. Pour Mazan, je tiens à rendre hommage tout particulièrement au courage de Madame Pellicot. Madame Pellicot, depuis le départ, montre une dignité absolument exemplaire et qu'elle trace le chemin. Deuxièmement, on voit aussi à quel point l'être humain, et notamment les hommes, peut être d'une sordide. C'est sordide ce qui s'est passé. Je lis bien entendu les comptes rendus tous les jours et ce que l'on peut constater est effrayant. En réalité, comment c'est possible un truc comme ça? Donc, en gros, sur la réflexion, comme l'a dit Madame la Ministre, c'est 1, il faut être courageux, 2, il faut porter plainte, 3, il faut accompagner, 4, il faut sanctionner. Et la parole est libre maintenant chez les femmes, de plus en plus, tant mieux. Et je pense que c'est absolument indispensable d'arriver à faire en sorte que ces individus soient lourdement sanctionnés et que les sites sur lesquels ils passent et sur lesquels ils soient aussi fermés systématiquement. Salima Saha, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, rejoint Renaud Muselier dans ses propos. Le Premier ministre a à nouveau confié comme mission parlementaire à la députée Sandrine Josso de travailler sur ce sujet pour faire des recommandations, puisqu'on est tous sous le choc. Et c'est le combat d'une femme qui a eu le courage d'affronter à la fois le public, à la fois ses agresseurs, à la fois son mari. C'est un courage exemplaire. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille qui a monté une association qui s'appelle M'endors pas et qui travaille sur l'ensemble de ces sujets et on est à leur côté. C'est un procès qui est choquant, c'est un procès qui a un retentissement historique, on est face à une incompréhension, on est face à un choc, mais c'est aussi un procès qui nous alerte et qui nous fait réfléchir. Et qui nous fait réfléchir avec le garde des Sceaux. Nous allons travailler sur la notion de consentement parce que en fait, le débouché politique de ce procès, c'est cette définition du viol et de la modification du code pénal. Donc c'est un travail que nous avons entamé avec le garde des Sceaux. Cette année, la région Sud, qui consacre un budget annuel de 2,7 millions d'euros pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes, a fait le choix de dédier ce forum Respect pour les femmes à la jeunesse. Écoutez le président de la région Sud, Renaud Muselier. On a pris comme 2 grandes causes régionales que nous avons été élus, c'est le harcèlement dans les lycées et le respect pour les femmes. On avait été très très interpellés par ce qui se passait et donc on voulait intégrer ça dans le projet régional. Ce sont 2 causes qui me sont rattachées directement en tant que président. Une des 2 est pilotée par Madame Sal Barbosa, qui est présidente de la commission. Nous avons essayé d'apporter des réponses dans les trous de la raquette du dispositif qui existe aujourd'hui en fait. Il y a des associations absolument exceptionnelles qui fonctionnent, mais qui sont un peu perdues dans la nature. On a la justice qui essaie de faire ce qu'elle peut, mais en fait on est la seule région de France à avoir passé une convention à la justice pour faire le lien entre les 2. Et donc ça permet d'avoir un suivi police-justice avec les 11 maisons régionales que nous finançons, que nous cofinançons, que nous avons créées, qui font en sorte qu'avec les associations, on apporte des réponses immédiates. Parallèlement à ça, c'est 1 millier de téléphones anti-rapprochement, 1 millier de bracelets. Donc on a des moyens financiers aussi pour les aider concrètement au quotidien, qu'on fournit aux associations qui ne peuvent pas se payer ou l'État qui ne peut pas les fournir. Et donc ce sont des outils techniques pratiques qui apportent une réponse immédiatement. Pour ça, il faut quand même qu'à un moment, il y ait une plainte qui soit déposée, que cette plainte soit recevable. Et aujourd'hui, la police est beaucoup mieux armée pour ça, que la justice puisse faire son travail derrière et que, au-delà de la justice, tout le tissu associatif puisse être là en soutien. J'ai une femme qui est sous domination et qui est sous emprise pour arriver à refaire sa vie et à quitter son domicile lorsqu'elle n'a pas de moyens, qu'elle a des enfants. Le tissu associatif, pour ça, est redoutablement efficace et très, très, très organisé. Et donc, c'est ce lien-là qu'on essaye de faire en y apportant des moyens financiers. Les violences faites aux femmes peuvent prendre de multiples formes, physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques.
Alors Salima Saha assure de la mobilisation de l'État sur le sujet. Je tiens à remercier Monsieur le Président pour cette invitation, puisqu'en effet c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur, mais qui tient également à cœur au Premier ministre Michel Barnier, qui a fait lors de sa déclaration de politique générale, qui a fait passer un message clair, qui dit qu'aucune tolérance face à la violence faite aux femmes. Donc en effet ce forum ici, pour la 3e année consécutive dans la région sud, c'est un forum exemplaire, aujourd'hui avec une mobilisation extrêmement forte, puisque ça passe, pour lutter contre ce fléau, ça passe par de la pédagogie, des rencontres et des messages forts. Oui, le budget, j'ai réussi avec le ministre Paul Christophe à obtenir une augmentation de 10% du budget sur le secrétariat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui nous permet notamment d'augmenter l'enveloppe destinée à l'aide universelle d'urgence. C'est une aide qui vient aider les femmes lors d'une urgence, justement, quand elles sont dans des situations de violence, elles peuvent quitter le domicile et ça leur permet de faire face aux premières dépenses. Donc cette aide universelle d'urgence, 10% d'augmentation du budget. Depuis quelques jours, les femmes symboliquement travaillent gratuitement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour elles s'arrêtent de travailler collectivement? Ça serait pénalisant pour l'économie, mais ça mettrait quand même un petit booster à la société. Ce qu'on peut imaginer surtout, c'est qu'un jour, il n'est plus ce sujet sur la table. C'est-à-dire que l'égalité soit réelle et que, en effet, que toutes les femmes soient payées au même salaire. Aujourd'hui, il existe encore 14% d'écart entre une femme et un homme qui exercent la même profession avec le même background. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et c'est bien la raison pour laquelle je mobilise mon équipe et mon administration pour faire en sorte que dans les entreprises, on prenne conscience de ça. Il y a déjà des efforts qui ont été faits, mais il en reste encore à faire. C'est une coordination de l'ensemble des acteurs. En effet, comme l'a dit Monsieur le Président, c'est à la fois les collectivités locales, les associations, l'État, la police, la justice, la santé. C'est cette bonne coordination qui permettra aux femmes de s'en sortir. Et on est malheureusement face à une recrudescence de violences faites aux femmes et c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons et c'est la raison pour laquelle un séminaire et un forum comme celui qui a eu lieu ici dans cette région, c'est exemplaire. Cette année, 6 classes de lycéens de chaque département régional ont été invitées à participer à ce forum. Au programme notamment, un atelier a été proposé par Estelle Châtaignier et Nilo Capmas, chargés de prévention à l'association En Avant Toutes, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé une intervention autour des relations toxiques. Comment faire la différence entre des relations saines et des relations qui ne le sont pas. On a notamment commencé à parler de ce qu'on appelle les injonctions. Donc, ça va être un peu des règles sociales, des comportements qu'on doit suivre si on veut être bien intégré. C'est notamment très fort chez les jeunes et ça va être très différent pour les filles et pour les garçons. Les filles doivent se comporter d'une certaine façon, les garçons d'une autre. Et ça, nous, on constate au quotidien que ça a des impacts sur leurs relations amoureuses. Pour expliquer un petit peu l'atelier, on a écrit une petite histoire qui est un peu une histoire à choix multiples qui suivait la relation entre un garçon qui s'appelle Noah et une fille qui s'appelle Zoé. D'abord, Noah a un crush sur Zoé, il essaye de lui dire, il sait pas trop comment lui avouer ses sentiments, il commence à avoir une relation et on va avoir un peu les différentes étapes de leur relation avec à chaque fois le public qui devait choisir entre différentes réactions en fait à une certaine situation. Donc par exemple, comment est-ce que Noah va avouer ses sentiments à Zoé? Est-ce qu'il va essayer de faire des stratégies pour la séduire en étant de plus en plus tactile avec elle? Ou est-ce qu'il va juste lui dire directement qu'il a des sentiments pour elle? Et du coup, tout ça, ça permet un peu de réfléchir aux choses qu'il faut faire et aux choses qu'il faut éviter de faire dans des relations pour explorer un petit peu ce qui peut mettre des personnes mal, faire qu'il y ait des relations qui soient saines et d'autres qui le soient moins. On parle toujours d'une ressource qui est super importante, qui est qu'en Avant Toutes, on a un site internet qui s'appelle commentonsaime.fr, sur lequel déjà il y a plein d'articles qui ont été écrits à destination des jeunes de lycée et des jeunes adultes, et aussi surtout sur lequel il y a un chat, donc c'est un service de discussion qui est anonyme, gratuit et sécurisé pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir pour poser des questions sur des situations personnelles. Ce sont des professionnels qui répondent, c'est pas des robots ou des IA, c'est vraiment des personnes formées à l'accompagnement des jeunes. Ça leur fait un espace pour poser leurs questions, parce que malheureusement, on sait que beaucoup d'ados et de jeunes adultes ont du mal à en parler à leurs proches, à leurs parents, à des adultes de confiance. Donc le chat, c'est un peu une alternative, une première étape pour beaucoup de jeunes pour parler de situations qui leur posent problème dans leur couple et par rapport à des situations dont on n'aura plus parlé pendant l'atelier. Le chat, il a été pensé pour être complètement sécurisé. Quand la personne ferme la fenêtre du chat, la discussion s'efface, ce qui fait que c'est impossible pour des personnes extérieures de retrouver
trouver la discussion. Le chat, il a été pensé pour les jeunes, mais il peut être utilisé par n'importe quelle personne de n'importe quelle tranche d'âge. Et nous, par exemple, on a souvent aussi des femmes victimes de violences conjugales qui viennent sur le chat et où justement le côté sécurisé avec la discussion qui s'efface, ça sert aussi à les protéger. Comme ça, c'est sûr que la personne violente de leur entourage, elle ne pourra pas du tout voir que leur victime a essayé de trouver de l'aide en parlant à des professionnels. Sur les différents articles qu'il y a sur le site internet, il y a des citations de jeunes qui ont pu aider à la rédaction de certains articles. Et nous, d'ailleurs, c'est un site qui est régulièrement enrichi par ce qu'on voit dans notre pratique de prévention auprès des publics jeunes, par parfois des questionnaires plus particuliers qu'on leur fait penser sur tel ou tel sujet. Donc, le double terrain qu'on a et de l'accueil sur le chat et nous, le fait que nous fassions de la prévention avec les jeunes, ça sert vraiment à ce que les deux pratiques se nourrissent et s'améliorent au quotidien. Compenser les lycéens de cette journée. Écoutez l'avis de Karl et de Suzy. Je suis au lycée Sévigné à Gap et je suis ambassadeur égalité homme-femme. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que j'ai pu apprendre des choses. On a rencontré des gens, on a fait un petit atelier. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps pour pouvoir apprendre beaucoup plus de choses et pouvoir un peu plus interagir avec les gens. Et en fait, ce que j'aurais aimé aussi, c'est pouvoir leur poser des questions à la fin. Je suis en terminale au lycée de Sévigné. Je suis aussi ambassadrice égalité homme-femme. Pour moi, ça a été vraiment une journée importante parce que je suis beaucoup portée sur l'égalité homme-femme. J'aime beaucoup m'informer là-dessus, sur ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dernièrement surtout. Comme Karl a dit, ça me manque vachement de pouvoir poser des questions. Après, je trouve toujours que ça a été intéressant parce qu'on a vu des personnes qu'on peut pas croiser dans la rue de tous les jours ou quoi. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Au programme également de ce forum, des ateliers pour s'affirmer au travail, des notions juridiques, une initiation au self-défense pour booster sa force physique et mentale et quelques jeux ciblés pour réagir face au sexisme. Quelques exemples d'une après-midi qui a rassemblé près de 1000 personnes, autant d'acteurs et de futurs acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.